L'Église d'Afrique du Nord du second au XIIe siècle de Joseph Kuok, chapitre 3, Saint Cyprien, pasteur de l'unité, suite. Le martyre de Cyprien. Le 30 août 251, Cyprien est cité devant le proconsul Paternus, qui lui signifie l'ordre d'embrasser la religion romaine. Il s'y refuse. Il est exilé. Un an plus tard, le 14 septembre 258, il est convoqué à Carthage par le proconsul Galerius Maximus, qui le soumet à l'interrogatoire suivant. « Tu es bien Tarsius Cyprien ? Oui, c'est moi. C'est toi le chef de ces hommes sacrilèges ? Et alors ? Les saints empereurs ont ordonné que tu sacrifies. Non, je ne le ferai pas. Réfléchis bien. C'est tout réfléchi, fais ce qu'on te demande. » Galerius, ayant pris l'avis de son conseil, rendit à regret cette sentence. Tu as longtemps vécu en sacrilège, tu as réuni autour de toi beaucoup de complices de ta coupable conspiration, tu t'es fait l'ennemi des dieux de Rome et de leur sainte loi. Nos pieux et sacrés empereurs n'ont pu te ramener à la pratique de leur culte. C'est pourquoi, fauteur de grands crimes, porte-étendard de ta secte, tu serviras d'exemple à tes scélérats compagnons, ton sang sera la sanction des lois. Il eut ensuite une tablette portant l'arrêt suivant. Nous ordonnons que Tarsius Cyprien soit mis à mort par le glaive. Cyprien répondit « Merci, mon Dieu ». Dès que l'arrêt fut prononcé, la foule des chrétiens se mit à crier « Qu'on nous coupe la tête avec lui ». Un grand désordre s'ensuivit. La foule accompagna le condamné jusqu'à la plaine de Sextie. Cyprien étant arrivé sur le lieu de l'exécution, détacha son manteau, s'agenouilla et pria Dieu la face contre terre. Puis il enleva sa dalmatique et la remit au diacre. Vêtu d'une chemise de lin, il attendit le bourreau. À l'arrivée de ce dernier, l'évêque donna ordre qu'on comptât à cet homme 25 pièces d'or. Pendant ces apprêts, les fidèles étendaient des draps et des serviettes autour du martyr. Puis Cyprien se banda lui-même les yeux. Comme il ne pouvait se lier lui-même les mains, le prêtre Julien et un diacre lui rendirent ce service. En cette posture, Cyprien reçut la mort. La mise en scène du martyr a été voulue par Cyprien comme une liturgie dont il serait à la fois comme le Christ sur la croix, la victime et le prêtre. À son sacrifice, il a associé par ses prêtres et ses diacres tout son presbytérium. Les fidèles eux-mêmes ont pu communier à ce sacrifice et à ce triomphe de la foi en emportant avec eux comme reliques des bouts de linge tachés du sang de leur pasteur. La nuit venue, ce fut un vrai triomphe. Les fidèles accoururent ostensiblement et en grand nombre, accompagnèrent à la lueur des cierges et des torches la dépouille du martyr, au milieu des prières et des psaumes, sans être inquiétés par les païens ou les autorités impériales. La mort du grand évêque marque le point de départ d'une vague d'exécution de prélats, de clercs et de laïcs de tout rang. Le 26 janvier 258, Théogène, l'évêque d'Hippone, est mis à mort. Le 30 avril, c'est le tour des évêques Agapius et Secundinus. Une émeute mise sur le compte des chrétiens donne au proconsul l'occasion d'une sanglante répression dans laquelle périrent de nombreux fidèles. En Numidie, la persécution fut encore plus violente. On fit revenir d'exil les évêques pour les exécuter. C'est tout un long martyrologe qu'il faudrait transcrire ici, tant les victimes furent nombreuses. Après le martyre de Cyprien, un long silence recouvre l'Église d'Afrique jusqu'à la fin du siècle. C'est à peine si l'on sait que le siège de Carthage fut occupé dans la suite par un certain Lucianus. Distribution des clergés, des évêchés entre 250 et 300. On peut estimer que le nombre des évêques à cette époque dépassait la centaine. Certains n'hésitent pas à parler de 150 évêchés pour toute l'Afrique du Nord. Quel dommage que se soit perdue la lettre dans laquelle Cyprien donnait au pape Corneille
l'état complet des évêques catholiques reconnus comme tels par les conciles. Ce chiffre de 100 à 150 ne surprend donc pas. On estime en effet à 500 le nombre de cités romaines sur toute l'étendue de l'Afrique du Nord. Comme dans chaque cité un peu importante résidait un évêque, on peut penser qu'à cette époque il y avait un centre sur 4 qui en était pourvu. Pour une plus juste appréciation de la densité des sièges épiscopaux, il faudrait examiner chaque province. On constaterait que leur nombre diminue d'est en ouest au fur et à mesure que décroît l'emprise de la romanisation. L'essai d'inventaire suivant est purement indicatif. Il ne prétend nullement être exhaustif. On a retenu les noms les plus connus que l'on a pu identifier de façon certaine. Nous distinguons les 4 provinces administratives, Afrique proconsulaire, Numidie, Maurétanie césarienne, Tchertchel, et Maurétanie tingitane, Tanger. La première des 4 provinces étant la plus développée se divise en tripolitaine, byzacène et proconsulaire. Voici les principales villes épiscopales. A. Afrique proconsulaire. Tripolitaine. Lebda, depuis Leptis Magna, Tripoli, Sabrata, Gerba. Byzacène, sur la côte Lemta, Sousse, Adrumet, Ergla. À l'intérieur, Gafsa, Haïdra, Telepta, Tébessa, Talas, Beitla, Sbiba, Séguermes, près de Zarouane. Proconsulaire, sur la côte Mraïssa, Carthage, Utique, Porto Farina, Ras el Djebel, Bizerte, Tabarka. À l'intérieur, Tebourba, Toukaber, Abitiné, près de Medjez el Bab, Bedja, Tibar, Douga, Lekef, Ebba. B. Numidie. Constantine, Kirta, Anabas, Kigdad, Jemila, Lambez, Renchela, Temgad, Tobna, Mila, Gemelle. C. Maurétanie sitifienne. Dès 256, Sétif semble avoir eu un évêque du nom de Quintus. En tout cas, c'est à Sétif qu'on relève l'inscription chrétienne la plus ancienne, remontant à 225 et 226, où l'on trouve pour indiquer le décès des 2 défunts le mot chrétien Déchesite. D. Maurétanie césarienne. 2 centres sont anciens. Tout d'abord Osia, ex-Omal, actuellement Sour Razlan, qui possède une inscription tombale de 227 avec le mot chrétien Déchesite et la formule traditionnelle Diis Medibus Sacrum. Une autre inscription est de 326. Sur la côte à l'ouest d'Alger, Tchertchel avait un évêque. Tipaza paraît avoir eu une lignée épiscopale remontant aux premières décennies du IIIe siècle. On y a trouvé une inscription funéraire de 238 portant les mots Racinia secunda redidit spiritum. E. Maurétanie tingitane. Tanger eut son premier martyr, le centurion Marcellus, en 298.